Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve à une journée du Barça qui va s'opposer à Dortmund. Le Barça qui, après avoir remporté le match aller 4 buts à 0, va devoir aller se rendre à Dortmund dans le cadre de la Ligue des Champions. Le Barça devra confirmer sa qualification parce qu'ils ont pris une belle option après ce 4 buts à 0. Même si le Barça nous a habitués à des grosses remontadas qu'on ait pu subir quand on allait jouer à l'extérieur, on espère pas de mauvaise surprise, ce serait la plus grosse honte que de prendre une remontada contre cette équipe de Dortmund qui est largement plus faible que toi, qui ne t'a rien montré au match aller. Et surtout avec un score pareil, tu dois faire la différence et tu ne dois avoir aucune excuse concernant la qualification. Maintenant, comment se positionner par rapport à l'équipe? Je pense qu'Hansi Flick va faire tourner. Il y a plusieurs points. Déjà, premier point, on a pu voir que pour Inigo Martinez, si il prend une jaune, il serait suspendu au prochain match, donc pour les demi-finales. Donc je pense que voilà, Hansi Flick ne prendra pas de risque. Il mettra bien évidemment Chesney au goal, avec Inigo Martinez, enfin pas Inigo Martinez, autant pour moi, Araujo avec Koubarsi en défense centrale. À gauche, Gérard Martin, parce que comme vous le savez, Alejandro Balde est blessé pour 3 semaines. Malheureusement, il manquera le match de Dortmund. Le match contre Celta Vigo le 19 avril, le 22 avril contre Mallorca et malheureusement il ratera aussi le Classico le 26 avril pour la finale de la Copa del Rey. Donc voilà, le Barça va devoir continuer à faire tourner ou on aura à droite, je pense, qu'il va faire jouer Koundé bien évidemment parce que Koundé est une légitimité où il joue tous les matchs donc je pense que ça ne changera pas. Dans le milieu de terrain, on devrait sûrement avoir Eric Garcia qui devrait jouer avec soit De Jong ou Pedri, à voir s'il mettra Pedri ou pas au repos. Je pense qu'il mettra Pedri sur le terrain avec en 10 Fermin Lopez ou Gavi, mais je pense qu'il s'orientera plus vers Fermin Lopez parce qu'il a fait un très bon match aller et il n'a pas fait un mauvais match contre les Ganes non plus, mais c'est toute l'équipe avait mal joué. En pointe, ce sera sûrement Ferran Torres, à droite Lamine Yamal et à gauche ce sera sûrement Rafinha. On aimerait un peu plus de turnover, mais bon, si on arrive à prendre le score assez vite, si on arrive par exemple à mener 1-0 ou 2-0, bah là tu pourras tourner. Mais je pense que ça sera un match très compliqué. Dortmund va tout donner pour essayer de tenter une remontada. Donc il faudra coller. Je pense qu'on serait même peut-être pas à l'abri d'être mené au score et d'après essayer de réduire au maximum pour aller coller le score, égaliser ou essayer de gagner ou de réduire au maximum pour pas se faire remonter les 4 buts que tu as d'avance. Mais bon voilà, tu joues ton jeu, tu dois les écraser comme tu les as écrasés au match aller. Quand j'avais été voir en match de poule au stade, Dortmund n'avait pas été incroyable du tout. Pourtant, ils étaient à domicile. L'ambiance n'était pas waouh non plus. Après, nous verrons. Nous verrons ce que le mur jaune nous préparera demain. Comme vous le savez, je serai au stade demain. Donc, il y aura un vlog qui sera en préparation. Ainsi que peut-être un petit live vite fait pour vous montrer un peu l'ambiance. Mais ce sera plus sur TikTok. Mais ça, vous pourrez suivre en direct. Maintenant, le Barça doit valider cette qualification et se concentrer directement sur la Liga. Parce que on va se questionner sur, bien évidemment, que va faire le Real Madrid. Le Real Madrid qui a gagné contre Alaves. On aurait aimé qu'il perde des points pour conforter facilement, quasiment le titre qui aurait pu être accessible. Mais non, le Real ne va pas nous lâcher jusqu'à la fin. Donc je pense, voilà, il faudra faire tourner en Ligue des Champions pour après me tout miser sur la Liga, surtout que tu as le Celta Vigo qui va t'attendre. Et là, le Celta Vigo en général, ça nous cause beaucoup de problèmes à l'extérieur, à domicile. Tu dois confirmer, surtout que tu dois mettre quelques joueurs au repos. Maintenant, voilà. À quoi faut-il faire attention à Dortmund? Dortmund va presser énormément. Dortmund va tout faire pour marquer très très tôt dans le match pour se donner de l'espoir. Donc, tu ne dois pas avoir peur d'encaisser quand tu vas jouer contre Dortmund. Tu dois juste jouer ton jeu, leur prendre la balle, leur rentrer dedans, parce que ce qui va se passer, ils n'ont aucune pitié. Tu vas devoir leur rentrer dedans, maîtriser au maximum et les punir directement. Ce qui est bien, c'est que ils vont être mitigés de se dire est-ce qu'on les attaque sachant que tu pourrais laisser un boulevard à la Yamal et en un contre un, on a bien vu comment il a fait dans ses Ben Sebani, en un contre un, tu laisses avec beaucoup moins de joueurs dans le milieu de terrain et dans la défense parce que ça va miser énormément sur les phases offensives. En contre, tu peux faire très très mal et c'est ça qui peut être très très intéressant pour ce Barça et tu pourrais encore plus punir cette équipe de Dortmund. On ne demande pas à ce que le Barça subisse. On ne demande pas ça du tout. On demande juste à ce que le Barça profite du fait que cette équipe de Dortmund va tout tenter. Cette équipe de Dortmund doit jouer. Et moins ils joueront, parce qu'ils ne voudraient peut-être pas prendre de but, plus c'est à notre avantage. Parce qu'on a 4 buts d'avance, donc on n'a rien. On n'a rien à aller chercher, on n'a rien à prouver. Tout ce qu'on a à faire, c'est jouer de notre jeu, leur prendre la balle, les frustrer, les laisser venir vers nous et les punir directement.
Tout simplement. Mais pour ça, ça passe par de la finition et de l'efficacité. Ce qui nous a manqué contre les Ganes. Et un peu plus de précision, comme parce que ce qu'on a vu contre Dortmund au match aller, c'était pas le meilleur des Barça. Il y a beaucoup d'occasions qui ont été gâchées, beaucoup de phases. Mais là, maintenant, tu dois pas faire les mêmes erreurs. Tu as gagné 4-0 en faisant pas un match waouh. Ça monte ta supériorité par rapport à Dortmund. Confirme ça demain. Tout simplement. Après, contre qui on devrait affronter le Bayern ou l'Inter. Personnellement, je pense que ce sera l'Inter. Donc là, on y viendra par la suite, mais là actuellement tu affrontes le Dortmund, tu fais tourner au maximum et tu fais respirer. J'espère que des joueurs, tout comme qui c'est peut-être un petit Pablo Torre, un Gavi, pourront prendre du temps de jeu. J'espère même qu'Hector Ford pourrait remplacer Koundé, mais l'idéal ce serait de tuer Dortmund le plus rapidement possible. Tu tues Dortmund dès le début du match, enfin le plus vite possible, tu leur mets 0-1 ou 0-2 et tu respires après tranquillement. Laisse-les pousser s'ils ont envie de pousser, tu t'inquiètes pas, mais ça voilà, pour moi ce serait le plus important. Après, rien ne dit que ce sera un match facile, ce sera bien évidemment pas un match facile du tout, mais tu as toutes les cartes pour leur faire très très mal. Tu as montré ce dont tu étais capable, en faisant un match, comme je dis encore et encore, pas si bon que ça, tu as mis 4-0, ben là maintenant, tu dois continuer sur ta lancée et gagner ce match de demain. Tout simplement. Ou au moins aller chercher cette qualif. Ça ne mettrait pas trop en confiance qu'on perde, mais alors si tu sais pour perdre, tu fais tourner au maximum. Tu fais tourner au maximum, mais bon, là, si tu fais tourner au maximum, là, le 0-4, enfin le 4-0 pourrait arriver. Donc voilà, le plus important, c'est de marquer très très tôt dans le match, tout en respectant Dortmund. Dortmund reste un très grand club, très tôt dans le match, pour après les punir par la suite, et surtout pouvoir faire tourner comme il faut. On a toutes les cartes en main pour que ça se passe bien. Vraiment, on a toutes les cartes en main. Ce serait, je crois, la rondelle la plus spectaculaire de l'histoire si Dortmund n'arrive pas si Dortmund arrivait à remonter le score. Donc voilà, il va falloir rester concentré. J'espère réellement qu'on pourra faire tourner parce que les échéances vont se suivre. Comme vous avez bien vu, il y a quasiment 3 jours entre le match entre Celta Vigo et Mallorca. Et c'est des équipes en général qui nous causent beaucoup de soucis. Des équipes comme ça, on a bien vu contre les Ganes, dès que ça joue pas, dès que c'est un peu plus bouché, c'est très compliqué pour nous de jouer contre de telles équipes. Mais bon, on ne va pas non plus s'inquiéter. Prenons comme d'habitude match par match, en espérant que le Real fasse de faux pas, en espérant que le Real Madrid ne fasse pas cette remontada. Je l'espère vraiment, sincèrement, qu'il ne la fasse pas et qu'il se fasse éliminer et qu'il puisse perdre encore des points en Liga par la suite. Comme ça, on pourrait conforter notre avance et qui sait clôturer la Liga le plus vite possible jusqu'à ne pas devoir attendre la finale au Classico, la finale de la Liga. Je parle là, pas celle de la Copa del Rey, parce que la Copa del Rey, t'as pas Alejandro Balde. Ça va être très compliqué, mais bon, ça en deviendra par la suite. Je compte sur un Gérard Martin vraiment en forme. Il a montré vraiment qu'il était vraiment battant contre les Ganes. Il a encore un gros test demain contre Dortmund. On lui fait confiance, on sait qu'il est jeune, mais là on n'a pas trop le choix. De toute façon, dans tous les cas, il a montré ce dont il est capable et on voit qu'il s'améliore. De toute façon, c'est la force de ce Barça. Plus les matchs avancent, plus ce Barça s'améliore de match en match, à l'image d'Inigo Martinez qui te fait le tacle secouriste à la fin contre les Ganes, à l'image de Rafinha en premier temps qui te fait un sauvetage incroyable sur une passe qui était mise dans l'axe pour un joueur de Leganés. Donc voilà, le mental des joueurs est toujours présent. On voit que les joueurs ont faim. Les joueurs s'améliorent de niveau en niveau, de match en match. On commence à avoir les remplaçants qui nous aident. Et là, maintenant, il va falloir compter surtout que tu as Dani Olmo qui revient. Donc, tu peux très bien, donc comme tu dis, tu commences avec du Gavi, du Fermin Lopez. Et après, tu pars sur Dani Olmo pour gagner quelques minutes de jeu. Pour après qu'il puisse assumer la Liga. Parce qu'on aura besoin d'un Dani Olmo. En tout cas, vraiment en forme pour la Copa del Rey. En voilà les amis, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que le Barça doit s'inquiéter ou pas pour demain? Dites-moi ce que je dis, c'est qu'il va falloir tuer. En tout cas, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Demain au stade pour un petit live. Et on se dit au plus vite. Et Visca Barça.